Tout au long de notre vie, quelle que soit notre culture d'origine, nous avons été amenés à croire certaines choses. Quand on a vécu assez longtemps, on prend tout à sa juste valeur sans vraiment se poser de questions. Jusqu'au jour où quelque chose arrive et modifie la façon dont nous voyons le monde, et souvent, cela commence par une photo. Voici donc quelques photos qui prouvent que votre vie est un mensonge. Où se trouve le calcium ? Les parents essayent tant bien que mal d'ajouter certains nutriments essentiels dans l'alimentation de leurs enfants. Que l'on soit enfant ou adulte, on cherche généralement à avoir un apport en éléments nutritionnels nécessaires pour la santé, tout en continuant de consommer de la malbouffe. Donc, lorsqu'une entreprise comme Hershey a sorti le sirop au chocolat enrichi en calcium, les gens ont presque dansé dans les rues parce qu'ils pouvaient continuer à manger ce qui leur faisait plaisir, tout en faisant du bien à leur corps. Cette photo est donc l'une des plus tristes et révèle un vilain petit mensonge. Les informations présentes sur la bouteille indiquent que le sirop est enrichi en calcium, mais lorsque vous regardez bien en détail l'étiquette nutritionnelle, il n'y a pas de calcium. Même la FDA, l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, a dû émettre un avertissement en disant que Hershey n'était pas honnête avec leurs affirmations et qu'il ne fallait pas abuser de la consommation de ce sirop. L'orange n'est pas de l'orange. Ce fruit a le nom le plus approprié de la planète. Une orange est orange. Orange est la couleur des oranges. Le lien est tellement évident que l'univers pourrait imploser. Mais nous avons du nouveau pour vous et cela pourrait détruire tout ce que vous connaissez de ce fruit. Les oranges ne sont pas si oranges que ça. Elles poussent généralement vertes, bien que certaines puissent avoir une teinte jaune-orangée. Si vous avez déjà vu un oranger, vous avez peut-être remarqué que les oranges qui poussent sur les branches sont très différentes des oranges du supermarché. Cela est dû au fait que les entreprises alimentaires exposent les oranges vertes au gaz éthylène qui, avec la rupture de la chlorophylle, apporte aux fruits une belle couleur orange. Parfois, ces oranges sont teintées ou nettoyées avec un détergent. Voici donc tous les efforts qui sont mis en œuvre pour les rendre plus jolies et délicieuses. New ou ne? Si vous habitez aux États-Unis, il y a de bonnes chances que vous lisiez l'étiquette de la fameuse pâte à tartiner aux noisettes de cette façon, Nutella. Qui peut vous le reprocher? C'est comme ça que le nom est écrit. Cependant, il y a eu clairement une grosse controverse en ce qui concerne la prononciation de Nutella. Aux États-Unis, sur la page web Nutella, il est prononcé Nutella, ce qui a rendu les gens dingues, sans compter les disputes ironiques qui ont suivi. Cependant, dans d'autres parties du monde, la pâte à tartiner est appelée Nutella. Selon Ferrero, l'entreprise qui fabrique cette délicieuse pâte à tartiner, il n'y a pas de référence pour la prononciation du célèbre produit. On peut se demander si ce protocole n'a pas été créé dans le but de ne pas froisser les gens. Ça pourrait bien être un mystère que l'on ne pourra jamais résoudre. Pas comme sur la photo. On nous a appris à lire les étiquettes et la notice de tous les produits que nous achetons, pas vrai? Eh bien, nous savons que nous devrions le faire, mais nous ne le mettons pas vraiment en pratique. Quand nous voulons acheter un produit, nous nous attendons à l'utiliser tel qu'il est promu. Dans la situation suivante, basée sur l'image de l'étiquette, il est logique de penser que vous pouvez escalader le flanc d'une montagne avec cette corde. Seulement, l'étiquette est plutôt ironique. En effet, bien qu'il y ait l'image d'un grimpeur, si vous regardez à l'endroit où se trouvent les petits caractères, il y a un démenti expliquant que cette corde n'est pas adaptée pour faire de l'escalade. Il semble que ce démenti ait été ajouté pour des raisons légales après un bras de fer avec la justice. L'ajout de cette clause coûtait sûrement moins cher que de refaire toute l'étiquette. Défier la gravité. Michael Jackson était le roi de la pop et pour beaucoup d'entre nous le symbole majeur d'une génération, du fait de son incroyable voix et de ses pas de danse inimitables. Vous ne pouvez vous empêcher de danser sur des tubes comme Billie Jean ou Smooth Criminal. L'un des pas de danse de Michael Jackson les plus mythiques était celui où il défiait la gravité en se penchant si loin que vous pensiez qu'il était à deux doigts de toucher le sol avec sa tête. Et c'était également un pas réalisé à merveille par ses danseurs. Toutefois, un petit tour de magie se cache derrière. Regardez bien les chaussures que Michael et ses danseurs portaient. Elles avaient une encoche à l'intérieur et il y avait un objet qui s'élevait comme un clou du sol. Il faisait glisser le clou dans la fente et pouvait ainsi se pencher aussi loin qu'il le pouvait, sans tomber. Même pas doublé. Le nom suffit à nous faire croire que le fabricant dit la vérité. Double Oreo. Nous aimons la crème qu'il y a entre les deux cookies de chocolat et le double Oreo semblait être le paradis que nous attendions, jusqu'à ce que le méga Oreo arrive. Cependant, quelques personnes ont décidé de mettre les affirmations de ce cookie à l'épreuve et ont simplement pris la crème de deux Oreos normaux et les ont rassemblés. Quand les gens ont comparé le cookie avec la crème de deux cookies originaux au double Oreo, ils ont découvert que le cookie original, volontairement doublement garni, était plus gros que le produit commercialisé soi-disant doublé.
Manque de roux. Dans les films Harry Potter, l'une des caractéristiques évidentes des membres de la famille Weasley sont leurs cheveux roux. Cette caractéristique est référencée dans la franchise complète des livres et des films. En regardant les personnages de Fred et George Weasley, vous pourriez être convaincu qu'ils sont de vrais roux dans la vie réelle. Eh bien en fait, les acteurs jouant les rôles de Fred et George sont James et Oliver Phillips et ils n'ont pas vraiment les cheveux roux. Leur couleur naturelle semble plutôt tirer vers le brun. Lorsque l'information a éclaté au grand jour, les fans d'Harry Potter ne savaient plus quoi penser, surtout lorsqu'on sait que Rupert Grint, l'acteur qui joue Ron, est lui un véritable roux. Cela prouve que parfois, certaines hypothèses peuvent s'avérer être fausses. N'est-ce pas incroyable la facilité avec laquelle une coloration pour cheveux peut tous nous duper? Le Carlton. S'il y a bien une chose pour laquelle Alfonso Ribeiro sera toujours connu, c'est pour son pas de danse épique connu sous le nom du Carlton. Ce pas est devenu une blague présente en soirée et nous a tous inspirés à danser comme si personne ne nous regardait. Le pas a été ainsi nommé d'après le nom de son personnage qu'il jouait dans Le Prince de Bel-Air. Il était adorable et a volé notre cœur. Il est facile de penser que Ribeiro a lui-même créé son pas de danse. Cependant, il nous a étonnés quand il a avoué s'être inspiré de l'apparition de Courtney Cox dans la vidéo de Springsteen, Dancing in the Dark, ainsi que d'un sketch comique d'Eddie Murphy. Bien que l'histoire sur l'origine du Carlton ne soit pas ce que l'on imaginait, nous pouvons tout de même apprécier la danse incroyable que ce genre du comique a créée. L'autre fils. Et puisque l'on parle du Prince de Bel-Air, parlons donc de Will Smith. Depuis son passage dans ce feuilleton, il s'est constitué un imposant palmarès d'acteur et une notoriété incroyable. Sa vie privée et celle de sa famille est également régulièrement mise en avant dans les tabloïds. Quand vous pensez aux enfants de Will, vous pensez à Hayden et Willow. Mais saviez-vous qu'il y en a un troisième? Son prénom est Trey et il est l'enfant unique du premier mariage entre Will et Sherry Zampino. La raison pour laquelle vous n'entendez pas beaucoup parler de Trey est simple. Il est plus ordinaire que son petit frère et sa petite sœur et il n'a jamais essayé de devenir célèbre. Il est aujourd'hui DJ et travaille dans le monde de la nuit. Bien que tout le monde pense que c'est Hayden qui apparaît dans le clip vidéo Just the Two of Us, il s'agit en réalité de Trey. Les écouteurs. Nous utilisons des écouteurs depuis des décennies. Au fil du temps, ils sont devenus si petits au point de n'être aujourd'hui plus que des bourgeons qui s'adaptent à nos oreilles. Nous avons tous déjà utilisé des écouteurs à un moment donné de notre vie. Ils sont pratiques, que ce soit pour le travail, en voyage ou simplement pour se déconnecter du reste du monde. Cependant, il semblerait que nous les ayons portés de la mauvaise façon. Nous avons toujours mis l'écouteur dans notre oreille en laissant tomber le fil en dessous de nos lobes. Mais comme nous le savons, l'écouteur finit toujours par tomber et le fait que tout le monde les utilise de la sorte ne signifie pas que c'est la bonne façon de les porter. Il semblerait que la meilleure manière de porter des écouteurs soit de mettre le bout dans votre oreille, puis de passer le cordon derrière votre oreille. Voilà, maintenant vous le savez. On vous y reprendra plus. Les noix de cajou. Nous sommes maintenant sur le point de vous couper le souffle avec quelques révélations incroyables concernant la noix de cajou. Dans un premier temps, si vous pensiez que la noix de cajou était une noix, nous sommes désolés de vous décevoir, mais c'est en réalité une graine. La prochaine fois que vous vous trouverez devant un étal où les noix de cajou sont situées à côté des amandes et des noisettes, vous saurez donc qu'elles ont été mal placées. Savez-vous d'où viennent réellement les noix de cajou? Elles proviennent d'une sorte de pomme qui est extrêmement délicate. Dans leur forme brute, elles peuvent être plutôt toxiques, au point de dissuader les animaux d'en manger. Il faut tout d'abord les enlever de leur coquille noire et ensuite les torréfier jusqu'à ce qu'elles deviennent sans danger pour la consommation. Assurez-vous juste de rester loin des fumées toxiques lors de la torréfaction et vous obtiendrez des noix de cajou absolument délicieuses. Pas vraiment 30 cm. Si vous avez déjà mangé au Subway auparavant, alors vous savez que vous pouvez commander un sub qui fait 15 ou 30 cm. Pendant des décennies, personne n'a jamais vraiment questionné la compagnie et nous avons tous juste supposé que nous avions ce que nous payons. Mais ces dernières années, les gens ont commencé à mesurer leurs sandwichs et ont fait une découverte plutôt gênante. Beaucoup des sub 30 ne mesurent pas vraiment 30 cm. La taille de la plupart de ces sandwichs est en réalité de 28 cm. Quant au sub 15, ils mesurent en réalité 14 cm. L'incident a d'ailleurs abouti à une poursuite judiciaire aux États-Unis qui a été menée par 10 personnes. Subway s'est alors engagé à proposer des pains ayant une longueur de 30 cm. Ils ont quand même dû payer 500 000 $ en frais judiciaires. Mais ils ont préféré changer la taille de leur pain plutôt que le nom de leur sandwich. Alors dites-nous, qu'avez-vous pensé de ces photos totalement mensongères? Laquelle vous a le plus étonné? Dites-le nous en commentaire. Sinon, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner juste en dessous. À demain pour une nouvelle vidéo.